Bonjour à tous, bienvenue à votre émission Betozondila Yaou, l'émission qui vous enseigne, l'émission qui vous divertit. Aujourd'hui, nous allons à l'SGAE, une école qui n'est plus à présenter car elle est une référence en termes d'instituts privés au Congo-Brazzaville. Nous allons à la rencontre du professeur Roger Armand Makani, le directeur général de l'École supérieure de gestion et d'administration des entreprises. À tout de suite. Bonjour Monsieur Makani. Bonjour. Comment allez-vous? Ben, ça va, ça va. Déjà, on veut savoir quelles étaient vos motivations derrière la création de l'École supérieure de gestion d'administration des entreprises en 1993. Ben, vous savez, en 1993, c'est déjà très loin. Ça ferait 30 ans qui se sont écoulés. Alors, les motivations au départ, c'est que j'avais constaté tout simplement que dans notre pays, à cette époque-là, en 93, il n'y avait pas de grande école. Il n'y avait pas de grande école et que la plupart des Congolais, eh bien, allaient étudier en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Maroc, enfin partout ailleurs, et que très peu, voilà, restaient ici parce que tout simplement, il n'y avait pas de grande école de gestion, euh, pour parler très simplement. Et donc, je me suis dit, puisque la conférence nationale souveraine qui venait de s'achever en 91 avait libéralisé le secteur de l'enseignement, donc je me suis dit que c'était une opportunité à saisir. Aujourd'hui, l'SGAE est une référence en termes d'instituts privés. Alors, quelle a été votre stratégie pour hisser l'SGAE au niveau où elle est actuellement? Ben, d'abord, ça a été de se comparer aux meilleurs. Voilà, parce il y a deux stratégies. Soit vous vous comparez aux faibles, et à ce moment-là, vous essayez d'être peut-être un peu plus fort que les faibles, ou alors vous comparez aux meilleurs, et évidemment, là, c'est plus exigeant, parce que, bon, ben voilà, vous voulez faire comme eux. Et donc, la stratégie, ça a été de se dire, nous avons étudié, nous autres, dans des établissements supérieurs en Europe, on a eu cette chance-là. Bon, mais pourquoi ne pas faire en sorte que nos compatriotes qui sont restés au pays puissent aussi étudier dans de très bonnes conditions? Et donc, la stratégie, ça a été d'offrir des bonnes conditions de travail aux enseignants, aux étudiants et au personnel administratif. C'était ça l'obsession. Voilà, la qualité et l'excellence en matière d'éducation, de formation, de conditions de travail. Monsieur Makani, l'SGAE est la première école au Congo à être décorée dans l'ordre du mérite universitaire par le président de la République. Elle est également la première école du Congo à avoir obtenu l'agrément définitif. Elle est aussi la première école congolaise à obtenir l'accréditation des diplômes licence et master par le CAMES. C'est ça. Qu'est-ce que ça vous fait tout ça? Avez-vous le sentiment d'un devoir accompli? Bon, un devoir accompli, c'est trop dire, mais en tout cas, disons que c'est le fruit d'efforts, parce que comme je l'ai dit tantôt, notre souhait et notre désir, notre volonté, c'était de se comparer aux meilleurs, d'être parmi les meilleurs. Et d'ailleurs, dans cette énumération que vous avez faite, nous faisons partie également des 1000 meilleures universités et écoles du monde. Nous sommes dans ce classement mondial. Alors, évidemment, cela, c'est pour nos étudiants aussi plus de chance de voir leur diplôme, leur formation reconnue à l'étranger et de pouvoir faire des carrières aussi bien au plan national qu'au plan international. Et nous avons d'ailleurs des exemples d'étudiants qui travaillent dans des organismes comme l'UNICEF et bien d'autres. Je n'ai pas ça à l'esprit maintenant, mais enfin, l'OMS, voilà, tout à fait l'OMS. Donc voilà. Alors, le devoir accompli, non, je crois que il faut aller encore de l'avant, plus loin. Vous savez que aujourd'hui on parle de l'intelligence artificielle, et donc nous devons aujourd'hui capitaliser l'intelligence artificielle, tout ce que l'intelligence artificielle offre comme avantage. Eh bien, il faut que nous également nous puissions en profiter, en faire profiter à nos étudiants, pour que justement la formation reste toujours une formation d'actualité, une formation excellente. Vous êtes un grand officier dans l'ordre du mérite congolais. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Oui, je pense que c'est une chance, mais aussi la reconnaissance d'un travail accompli en faveur de notre pays. Et être grand officier dans l'ordre du mérite congolais, bon, ben,
pourquoi moi? Ben, je crois que c'est une chance, c'est une opportunité, et ça fait plaisir d'être reconnu par son pays, par son État. Pourriez-vous nous donner 2 clés majeures qui vous ont permis de réussir? La persévérance, la persévérance, et puis je crois aussi la volonté d'être parmi les meilleurs. Voilà, il faut chercher à être parmi les meilleurs, il faut se comparer aux meilleurs. Vous savez, souvent les étudiants, après une évaluation, bon, il y a ceux qui vous diront « Ah, c'était pas facile. C'était pas facile, vraiment. Le dernier a eu 5. Bon, moi, j'ai pu avoir 6 ou bien j'ai pu avoir 10. » Voyez-vous? Donc, lui se compare, voilà, au plus faible. Et puis, il y a ceux qui vont vous dire « Bon, j'ai eu 16, mais si j'avais vraiment bien travaillé, j'aurais pu avoir 19 comme le premier. » Voyez-vous? Donc, voilà, se comparer aux meilleurs, je crois que c'est plutôt ça qu'il faut faire. Alors, parlons des JEE. Vous avez initié les journées de l'entreprise et de l'employabilité en partenariat avec le ministère des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat. Pouvez-vous nous en dire plus là-dessus? Bon, ça a été d'abord la première édition. Donc, c'est la première fois que ce genre d'activité est organisé dans un établissement d'enseignement supérieur. Donc là, une fois de plus, on sera les premiers à le faire. Donc, ça a été une journée ou des journées sur 2 jours, hein, le 30 et le 31 mai. Oui, mai. Et donc, nous avons réussi à avoir presque 50 entreprises ici à l'SGAE qui sont venues avec des stands pour présenter ce qu'elles font et puis surtout rencontrer les étudiants. Voilà, parce que vous voyez, les entreprises sont généralement ailleurs, l'école aussi est ailleurs et on n'a pas le temps de se voir. Parce que bon, ben, nous, en tant qu'établissement, on est pris par notre calendrier de l'année académique. Voyez-vous, il y a des examens, il y a des compositions, il y a des évaluations. Donc, on est vraiment pris par l'urgence. Les entreprises, c'est aussi la même chose. Elles aussi, elles sont prises par un agenda qui est très chargé. Bon, à quel moment ces deux institutions peuvent-elles se rencontrer? C'est difficile. Mais là, on a pu trouver le moyen de faire en sorte que entreprises et étudiants se rencontrent et que surtout, que les entreprises viennent à l'SGAE. Voyez-vous, donc, il y a eu une démarche des entreprises vers l'école. Et ça, pendant 2 jours, ça a été formidable, d'autant plus que, bon, il y a eu des résultats. À l'issue de ces journées, nous avons appris que 350 stages ont été octroyés aux jeunes. Quels sont les critères pour bénéficier de cela? Bon, d'abord, les entreprises qui sont venues ont souhaité recruter des jeunes. Voilà, des jeunes de l'SGAE, non pas parce qu'ils les découvraient pour la première fois, mais parce que certaines d'entre elles avaient déjà quelques stagiaires parmi elles. Et donc, comme ces stagiaires-là se sont bien comportés, ont été à la hauteur, ben, finalement, ça a encouragé les entreprises à venir en rechercher d'autres. Alors, les critères, c'est que tout simplement, ces étudiants qui vont aller faire des stages, bon, soient disponibles, bon, et qu'ils soient pour la plupart en année terminale, hein, de sorte que, bon, pour ceux qui voudront travailler, bon, qu'ils puissent le faire, qu'ils ne disent pas, bon, ah, je veux repartir à l'école pour poursuivre, mais là, c'est une opportunité, vous avez fait un stage, il a été concluant, bon, on vous garde. Donc, être en dernière année, et puis être disponible, être à la hauteur, avoir des compétences, et surtout le savoir-faire que l'entreprise exige. Alors 2024 est la première édition des JEE. Tout à fait. À quand la deuxième édition? Ah ben c'est l'année prochaine, en 2025. Voilà, il faudra garder le rythme. Ok. Alors quels sont les prochains défis du professeur Makani en tant qu'enseignant? Oh, bon, je crois que en tant qu'enseignant, c'est peut-être encore écrire un livre. Voilà, écrire un livre. Je réfléchis déjà sur le prochain livre. J'espère qu'il pourra paraître en 2025. Là, en 2024, il y a un livre qui est paru, qui parle de l'envol de l'SGAE, depuis 1993 jusqu'en 2023. C'est important d'encourager les jeunes, voyez-vous, montrer aux jeunes qu'il y a des success stories, donc des réussites, voyez-vous, et que dans notre pays, bon, il y a des choses qui marchent. Voilà, on ne peut pas simplement dire que rien ne marche
et puis s'arrêter là. Non, il y a des choses qui marchent. L'SGAE, ça marche. Et donc le livre intitulé L'Envol, bon, montre pourquoi l'SGAE marche et comment elle marche. Alors le prochain livre, bon, ben, je crois que ce sera en 2025. Voilà. Monsieur Makani, vous inspirez beaucoup de jeunes. Alors, si un jeune tombait sur cette vidéo, que pouvez-vous lui dire? Un jeune qui aspire à devenir un jour comme vous. Ben, je crois qu'il faut pas avoir peur de l'avenir. Voilà, surtout ça, il ne faut pas avoir peur de l'avenir. Et puis, ne pas penser que l'avenir, c'est à l'étranger. Non, l'avenir, c'est d'abord dans notre propre pays. Et je crois qu'il faut aimer notre propre pays et se battre pour que ce pays que nous avons en héritage, bon, puisse aussi se développer comme les autres pays. Merci beaucoup, Monsieur Makani. Merci Merci bien. de nous avoir accordé cette interview. Ce Merci fut un beaucoup. honneur pour nous. Et pour moi, un plaisir. Interview très enrichissante avec Monsieur Roger Armand Makani. On espère que la jeunesse a pris des notes. On se retrouve très prochainement pour un prochain numéro. Au revoir.